Bienvenue dans Peau à Peau, l'espace où l'on va au-delà du corps, l'espace où les femmes se racontent sans masque. Ici, on dépose l'armure et on raconte l'histoire au-delà de la peau. Je suis Maëva et aujourd'hui, je vous offre un peu plus que mon image. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très simple, c'est-à-dire les 1000 rôles qu'on a dans cette société et la place qu'on se laisse à nous-mêmes. Parce que, enfin, je pense que pour tout le monde, c'est très clair que les femmes gèrent une énorme charge mentale chaque jour, qu'on a 1000 rôles à gérer, mais dans tout ça, comment on fait pour pas s'oublier? J'aimerais aujourd'hui, avec toi, aller un petit peu plus loin que ça et comprendre pourquoi on en arrive là. Déjà, avant tout, pourquoi on a 1000 rôles à gérer? Aujourd'hui, on se met une pression de monstre pour être la meilleure partout. La meilleure au travail, la meilleure maman, la meilleure femme, la meilleure amante, la meilleure amie, la meilleure fille, la meilleure, enfin, il faut qu'on soit la meilleure partout et surtout, il faut qu'on soit 100 disponible pour tout le monde, en permanence. On se met une pression folle, pour être toujours la meilleure dans chaque domaine de nos vies, quoi. Et dans chacun de ces rôles, il y a une attente. On doit être performante, on doit être douce, on doit être attentive. Pour chaque rôle, on doit toujours être à 100 de nous-mêmes. On s'oublie totalement. Et ça, il y a pas que les mères, hein, il y a aussi les célibataires parce que quand quand on est célibataire, on est libre, on doit être, heureuse, se mettre ailleurs, en fait, passer notre temps au travail, être, super productive, voyager. Et je pense que, cette pression qu'on se met à nous-mêmes vient aussi du encore une fois du regard des autres et aussi des réseaux sociaux, c'est-à-dire du regard qu'on porte sur les autres. Parce que, aujourd'hui, bah, quand on est maman, on a cette pression de faire, mieux que les générations qui nous précèdent, mais surtout, de faire aussi bien, que la nana qui montre sa vie, sur les réseaux sociaux, qui ne crie jamais, que la maman qu'on voit à l'école qui est toute calme, toute douce. On se met une pression de monstre sur chaque rôle de nos vies. Personne n'est parfait. Il faut un petit peu désacraliser tout le monde. J'ai l'impression que, on met un petit peu, les autres toujours, sur un piédestal. Alors, sauf bien sûr quand on se compare, un petit peu au pire, mais souvent on se compare, au meilleur et on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait et surtout on se laisse pas de place pour souffler, pour simplement être nous, pour simplement faire un truc qui nous plaît, et pas juste être tout le temps dans être productive, hein. C'est-à-dire être productive, au travail, soit, être productive à la maison, être productive dans nos, relations, sociales, tu sais, on attend toujours de la productivité de nous et notamment des femmes. Ouais, parce qu'aujourd'hui, qui porte la charge mentale, c'est quand même énormément les femmes. Voilà, que vous soyez enfin, en couple, que vous soyez marié, que vous soyez maman, ou même juste une fille avec un frère dans une fratrie, vous allez avoir une charge mentale supplémentaire par rapport à l'autre, quoi. Je parle de ça parce que j'ai l'impression qu'on nous demande plus d'exister simplement. Quand je dis on nous demande, on fait partie aussi du problème, hein. Juste d'exister ne suffit plus. Il faut toujours être productive, optimiser sa vie, faire des miracle morning, se lever à 5 heures du mat, pouvoir, caler tout ce qu'on doit faire dans une journée. On est, toujours en surproduction et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui craquent de plus en plus. On se met une pression monstre et je pense qu'il faut un petit peu redescendre, relâcher la pression et se dire qu'on peut pas être bon partout, on peut pas être tout le temps à 100, on peut pas être productif en permanence et qu'à un moment on a aussi besoin de pause, on a aussi besoin de recul et de prendre du temps pour soi, quoi, mais du vrai temps, pas simplement, heu, manger un bout de gâteau debout dans la cuisine, en scrollant, 3 minutes sur son téléphone, quoi. Prendre du vrai temps de qualité. Parce qu'on parle de temps de qualité quand on est avec les autres, quand on est avec nos enfants, nos maris, mais il faut aussi qu'on arrive à prendre du temps de qualité quand on est avec soi-même, simplement. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a le plus dur à faire. De toute façon, c'est simple, quand on regarde une to-do list classique, qu'est-ce qu'on a? Les courses, les rendez-vous médicaux, faire le ménage, s'occuper, des devoirs, racheter, je sais pas, un maillot de bain parce que l'autre il est trop petit. Ah tiens, faut que je rachète des croquettes, enfin voilà, on a une to-do list à faire, travailler aussi, ce serait bien. Donc toute une liste, mais on ne programme jamais du temps pour soi. Je n'ai jamais vu une to-do list, avec, en priorité, en numéro un. Aujourd'hui, je prends du temps pour moi, je vais faire mes ongles, je vais chez le coiffeur, je me prends 2 heures au spa. Non, ça c'est quand on a tout fini et qu'on a un tout petit peu de temps qui nous reste. Vite, je vais faire vite fait mes ongles et puis il faut pas que ça dure 2 heures, donc vite faire un truc parce qu'on n'a pas le temps. On se relaie toujours au dernier plan et c'est aussi pour ça que j'ai, lancé moi mon institut, c'est que vraiment j'ai envie que les femmes se mettent en haut de cette fichue to-do list. Vraiment. Effectivement que les femmes, on a tendance à toujours se mettre au second plan par rapport aux hommes.
Hem et c'est pas une question de faire la féministe ou quoi, mais je pense que les hommes arrivent à plus prendre du temps pour eux sans se culpabiliser. Nous, pour pouvoir prendre du temps pour nous sans se culpabiliser, il faut qu'on ait réussi à tout faire. Et là, on peut se prendre un petit peu de temps, s'il nous en reste, pour faire ce qu'on a envie pour nous. Mais on va jamais se dégager du temps pour faire des choses. Enfin, moi, la première, hein, je le vois, hein. Combien de fois, moi j'adore faire du journaling. Sauf que ça prend énormément de temps et surtout, il faut sortir tout un bazar, etc. Ça m'est déjà arrivé de me dire: «Ah ça y est, j'ai fini tout ce que j'ai à faire». Je sors mes petits trucs et tout, je m'assois et là je me dis: «Purée, j'ai pas étendu la machine». En fait, il est 21h30. Le temps que je plie le linge qui est sec dans la panière, que je mette la nouvelle machine à étendre et que je range du coup ce linge-là, bah, il va être l'heure que j'aille au lit. Donc bah tant pis, le journaling, je le range et ciao. On verra la prochaine, sauf que la prochaine, ça sera dans 6 mois, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il est important qu'on arrive à se mettre en haut de cette to-do list, malheureusement, qu'on prévoit ce temps. C'est-à-dire que vraiment, dans nos agendas, on se met une case méditation, yoga, quelque chose qui nous fait réellement du bien. Parce que c'est pareil, le sport, encore une fois, c'est pour se mettre une demi-heure de sport, mais être super productive en mode ah bah tiens, pour brûler tant de calories, je vais faire ça, sans vraiment l'apprécier. C'est ça, je pense, qui est le plus dur. Sans l'apprécier, sans courir, sans se mettre la pression. Parce qu'au final, on n'apprécie pas le moment. Enfin, moi, je vois quand j'ai un truc à faire, mais que je cours toute la matinée, etc., pour avoir pile le temps de faire ce que j'ai à faire, genre par exemple mes ongles. Si j'ai 1 heure d'ongles à caler et qu'il faut que je me dépêche de tout faire, que je cours aux ongles, que je suis là, bon allez, il se dépêche, oh moi je vais faire une couleur unie parce que j'ai pas le temps, machin, nan, j'ai encore plein de trucs. Franchement, ça, c'est pas du tout après, enfin, on peut pas apprécier le moment, quoi. Donc il faut vraiment, vraiment réussir à se caler des moments pour soi, quitte à laisser des choses qui seront pas parfaites. Tant pis, je sais pas, j'aurais pas passé l'aspirateur aujourd'hui. Tant pis, j'irai pas acheter le maillot de bain, bah, demain il ira à la piscine avec le maillot de bain trop petit, une seule fois. Ou alors je demande à mon mari de s'en occuper. Enfin, je sais pas, il faut arriver à délaisser des moments, des choses où on va pas être parfaite, à des instants T, et bah c'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'est pas parfaite à certains moments qu'on mérite moins d'être aimé, ou qu'on mérite moins d'être respecté, qu'on mérite moins de l'attention, pas du tout. Et je pense que cette pression vient de là. On se la met, mais c'est un petit peu pour être parfaite, pour être aimée, pour montrer qu'on gère, qu'on arrive à tenir notre maison, qu'on arrive à tenir notre vie. Soit on n'est pas des influenceuses, quoi. On a, enfin, on n'a pas la vie des autres. Les réseaux sociaux, on rajoute énormément de pression là-dessus parce qu'on compare nos vies aux vitrines des gens et on pense qu'ils nous montrent la leur, mais pas du tout. Ils nous montrent simplement ce qu'ils ont envie de nous montrer. Moi, sur mon autre compte, pardon, Skinis, j'ai fait quelques petits vlogs où je filmais un petit peu dans la journée. Je peux vous dire qu'on montre absolument ce qu'on a envie. Absolument ce qu'on a envie. Bon, moi, je suis pas une influenceuse, hein, donc je peux vous dire que c'était la vraie vie avec toutes les tâches quotidiennes qui reviennent en permanence. Elles, c'est leur travail. C'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas la journée. Elles ont, pour la plupart des nounous, des femmes de ménage. Elles vont chez le coiffeur une fois par semaine. Elles vont chez l'esthéticienne peut-être 1 ou 2 fois par semaine aussi. Enfin voilà. Et on ne peut pas se comparer en permanence à des gens qui ne vivent pas la même vie que nous, qui sont dans une autre sphère, quoi. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être proche, de vivre comme eux, parce qu'ils nous montrent que leur gosse, je sais pas, il pleure une fois de temps en temps, ou qu'une fois, oh là là, ils ont oublié de ranger quelque chose. Alors bien sûr qu'il y en a qui sont authentiques, c'est même pas la question. Ils peuvent très bien être authentiques, mais ils nous montrent quand même ce qu'ils ont envie de nous montrer, et c'est normal. Personne n'a envie de prendre sa caméra quand ça fait, je sais pas, 2 jours qu'on n'a pas fait le ménage, que la maison, elle est en vrac, parce que les gosses, ils sont en vacances ou en week-end et que c'est le bordel, qu'on n'a pas eu le temps de ranger. Personne ne va prendre sa caméra pour montrer ça. Ce qui fait qu'on se compare totalement à des choses qui sont incomparables. Et on se rajoute une pression. Et ça, je pense que je ferai un épisode complet là-dessus sur vraiment l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Mais juste un mot, si vous suivez des gens que vous aimez bien, mais qui vous mettent une certaine pression, que ce soit pour le corps, parce qu'elles vont c'est pas une question d'aller au sport ou pas aller au sport, mais vraiment une question d'image, quoi. Si vous vous comparez en permanence à des femmes qui vont être
très mince ou ce genre de choses. Bon, désolée, j'ai été interrompue parce que bien sûr, c'est les vacances. Donc je disais, si vous suivez des nanas, que vous aimez bien, mais vous voyez qu'en fait, ça vous apporte pas du bien parce que vous physiquement, vous comparez trop, je sais pas, avec, son éducation ou avec ses enfants, le développement de leurs enfants, leur, intérieur et que ça vous fait du mal, d'une façon ou d'une autre, vraiment, arrêtez de les suivre. Voilà, trouvez-vous des nanas qui vous ressemblent plus, enfin, dont le contenu vous parle plus, peut-être, un peu moins parfaite ou que sais-je, je sais pas. J'ai vraiment aucun jugement sur ni ce que vous suivez, ni les personnes qui font ce genre de contenu parce que j'ai aucun jugement à avoir en fait, enfin, c'est leur métier. Donc c'est comme une top modèle, sauf à l'époque dans les années 90 on les voyait sans culotte et prendre, de lacets, mais elles ont quand même des images. C'est juste, c'est un métier d'image quoi. C'est sûr qu'elles vont vous montrer ce qu'elles ont envie de montrer et ce qui est totalement normal. Vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il y a aucun jugement, mais suivez des nanas qui vous font du bien. Voilà. Moi la première, je suis des nanas grosses, mais vous savez, sur les réseaux, les nanas grosses, il y a les nanas grosses normales et les nanas grosses comme on aime voir, c'est-à-dire des seins, une petite taille, des grosses fesses, un peu sous BBL quoi. Du coup oui, elle est magnifique, elle monte ses looks et tout, mais ça reste que c'est pas, la majorité des personnes grosses ne sont pas comme ça quoi. C'est juste un exemple. Tout ça pour dire qu'en fait, je pense que cette, société maintenant qui est très réseaux sociaux, très, dans l'image des autres et cetera, nous force à penser qu'il faut être parfait partout et surtout qu'il faut avoir 1000 rôles et que les 1000 rôles qu'on a à gérer, il faut qu'on les gère parfaitement. Sauf que ce n'est pas possible. On peut pas être une bonne mère en travaillant 100 heures par semaine, en faisant, je sais pas moi, 10 heures de sport, enfin, sans péter les plombs. Il y a un moment, ce n'est juste pas possible. C'est juste pas possible, ça peut pas rentrer en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut bien sûr être parfaite dans certains angles de nos vies, mais qu'il faut accepter de laisser les autres être un peu moins parfaits. Ça veut pas dire, laisser sa maison sans dessus-dessous pendant 3 mois, ça veut pas dire, ne pas adresser un mot à son mari quand on rentre. Enfin voilà, tout est relatif, mais vraiment, calez-vous des moments dans vos vies et dans votre semaine et même par jour, même rien qu'une demi-heure par jour, vous faites un peu de cohérence cardiaque, un peu de journaling, mais franchement, ça vous sauve vraiment le moral, quoi. Donc il est très important aujourd'hui de se mettre en haut de la to-do list parce que même quand on fait des choses pour nous, ne pas être dans la productivité en permanence. Vraiment, même s'autoriser à ne rien faire. Genre juste, bah voilà, pendant 1 heure, je ne fais rien. Je scrolle ou j'en sais rien. Je ne fais rien. Voilà, je déconnecte. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on est beaucoup sur notre téléphone, etc. C'est aussi pour ça, parce qu'on a besoin de se déconnecter et qu'on a trouvé, bah, malheureusement, ce téléphone. Et c'est vrai que moi, j'aimerais un peu plus l'enlever de ma vie et plus lire, etc. Mais c'est un peu difficile. Le téléphone, c'est quand même une belle addiction. Les réseaux sociaux, ça nous met une pression qu'on soit mère, enfin la mère parfaite qui a un intérieur parfait tous les jours de la vie, la célibataire qui voyage, qui est hyper épanouie, l'entrepreneuse qui cartonne, et qui nous montre, enfin ce qui est normal, hein. C'est pas leur réussite le problème, c'est vraiment ce que ça réveille en nous. Et on se dit mais pourquoi moi j'y arrive pas? C'est moi le problème, alors que rien à voir. Vraiment rien à voir. On compare nos vies aux vitrines des autres et c'est ça le problème. C'est juste que le contexte n'est pas du tout le même. Toute cette pression, ça fait que on essaye toujours d'être plus productif. On se dit mais pourquoi j'y arrive pas? C'est moi le problème. Enfin, il y a bien quelque chose que moi j'arrive pas à faire. Donc on se met à vouloir être encore plus organisé, à faire encore plus de choses, à se lever à 5 heures du matin, faire des miracle morning, pouvoir caler notre yoga et notre méditation, à être toujours plus productive, à se mettre une pression mais de malade, et au final à juste être encore plus jugeante envers nous parce qu'on se dit avec tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, je n'y arrive toujours pas à être comme les autres, à être aussi parfaite que les autres. C'est vraiment un cercle vicieux. Productivité, de vouloir être au top dans tout ce qu'on fait en permanence, ne jamais lâcher l'affaire sur rien, jamais être satisfaite. Et du coup, qu'est-ce que nous, ça nous apporte? Est-ce que ça nous fait du bien? Non. Ça nous fait juste du mal parce que c'est juste un cercle vicieux. Donc il faut vraiment réussir à trouver notre équilibre dans cette vie et être aligné avec nos choix, être aligné avec ce qu'on fait et surtout nous caler du temps pour nous, vraiment, et faire des choses qui nous ressemblent. Voilà, qu'on a envie vraiment de faire quoi. À force d'avoir tous ces rôles, je pense qu'on se perd totalement et même quand on se cale des moments qui sont vraiment pour nous, on se dit mais au final, qu'est-ce que j'ai envie de faire?
Est-ce que ça, j'aime encore le faire ou pas? Parce que, bah, ça fait, je sais pas combien de temps que je le fais pas. Mais ça, est-ce que je le fais bien? On est un petit peu perdu, quoi, quand on arrive à se prendre du temps pour nous et surtout à ne pas rechercher de productivité derrière. C'est ce que je disais, par exemple avec le sport, c'est pas rechercher des résultats et cetera, juste se faire du bien. On peut relâcher la pression, enfin voilà. Et je pense que c'est important. On peut très bien avoir un sport où on est productif, on attend des résultats, machin nana, et quelque chose où vraiment on se juge pas. Voilà, un espace où juste on se juge pas. C'est du temps pour nous. C'est pas je dois terminer ce livre dans 5 jours, je dois absolument courir tant de kilomètres parce que j'ai une course qui m'attend. Non, vraiment des moments où c'est du temps, voilà, juste simplement pour nous, sans productivité, sans jugement derrière, juste faire quelque chose qu'on aime, qui sert même à rien, on s'en fiche. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, quand je vois mes copines, etc., on recherche toutes à toujours faire des choses qui servent à quelque chose, quoi. Pas perdre de temps, jamais perdre de temps. Et se choisir, c'est pas être moins bien que les autres, c'est pas être feignante, c'est juste arrêter de disparaître. C'est juste savoir dire non quand on n'a pas envie, quand on a déjà une journée hyper remplie. C'est juste savoir reporter quelque chose en disant bah écoute là en fait ça va être trop juste, viens on reporte. C'est juste poser des limites, ces limites pour pouvoir se retrouver nous-mêmes, nous faire du bien et pas finir par péter les plombs, tout simplement. Avoir une vie entière et en permanence dans la productivité, à toujours faire 1000 choses à la fois, courir partout, il y a un moment où on pète juste les plombs, quoi. Donc il faut vraiment réussir à ça, et sans penser qu'on serait moins aimé, parce qu'il y a ça aussi derrière, le fait d'être parfaite, le fait de tout tenir, le fait que tout le monde ait besoin de nous aussi. Même si c'est très prenant, que ça fait beaucoup de bien à notre ego, et du coup, bah, quand on est moins performante, on peut se sentir moins aimé. Alors que notre valeur et le fait d'être aimé ne devrait pas avoir pour condition d'être parfaite partout. Et je pense que là, ça sera l'objet d'un tout autre épisode, mais vraiment être aimé à tout prix, parce que ça en fait largement partie. Et ça touche beaucoup les femmes, parce que petite fille, c'est ce qu'on nous apprend, quoi. Ah, t'es belle, t'es gentille, t'es parfaite, t'es sage, machin, nan. Et on a besoin en permanence de cette approbation pour se sentir importante dans la vie. Sauf qu'en fait, on est les seuls acteurs de nos vies, les seules actrices, et il y a un moment, il faut qu'on arrête de vouloir encore une fois l'approbation des autres et vivre à travers ça. Mais je sais que c'est très difficile parce on est toutes touchées par ça. C'est pour ça que je pense que je pourrais faire un bon épisode entier là-dessus. Il y a beaucoup à dire. Alors moi, je vous invite, je sais que j'ai écrit un e-book justement là-dessus. Ça parle de peau, ça parle de comment gérer sa peau, etc. Mais ça parle aussi beaucoup de décharge émotionnelle, de journaling, des trackers pour un petit peu délaisser des choses. Et j'ai aussi mis une petite méditation guidée. Si vous savez pas par où commencer, mettez-vous dans vos journées déjà, je sais pas, 5 minutes de cohérence cardiaque, 5 minutes de méditation, et un peu de journaling, et pas et vous verrez, parce que moi j'ai une copine qui m'a offert pour Noël, pas cette année, il y a 2 ans je crois, un petit journal de gratitude. En fait, chaque jour, on doit citer 3 choses pour lesquelles on est. J'arrive jamais à trouver le mot en français, mais bon, pour lequel on est content, quoi. Je disais toujours. Enfin, au début, je voyais que j'écrivais ah, je suis contente parce que j'ai passé un bon moment avec ma fille, j'ai fait rire ma fille, ou j'ai passé un bon moment avec mon mari. Et c'est vrai que bah, tout était toujours en rapport avec les autres. Et jusqu'au moment où je me suis un petit peu fait réflexion, et du coup, j'essaie de trouver des moments où moi j'ai été heureuse pour moi. Et au final, bah, c'est un peu difficile de les trouver, parce qu'on se met toujours en dernier sur la liste. Et donc essayez, vous verrez, faites un petit journal de gratitude et essayez de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, mais pour moi. Voilà, c'est quoi mes gratitudes, mais pour moi dans ma journée. Et ça vous permettra d'un peu faire le point, et justement d'essayer d'en avoir plus. Mais même des petites gratitudes, hein, je sais pas, je suis forcée à boire un thé calmement, posément, j'ai réussi à lire 10 pages dans mon livre. Enfin voilà, il faut commencer petit, et vraiment, mettez-vous en haut de la to-do list, personne ne le fera pour vous. Et c'est un petit peu comme, vous savez, dans l'avion, avant de secourir les autres, on se secourt soi-même. Voilà, c'est un petit peu ça. Prenez soin de vous. Très souvent, on est quand même les piliers d'un foyer, et que si on commence un petit peu à s'écrouler, le reste suit. Donc prenez soin de vous, parce qu'on est vraiment déjà, on n'a qu'une vie, les personnes les plus importantes pour nous-mêmes, parce que nos enfants, un jour, quand ils partiront, ils partiront. Nos conjoints ou conjointes, malheureusement, voilà, bah, on ne sait pas si ça restera toute la vie, et du coup, il faut vraiment
se mettre en haut de la to-do list et en et faire partie de nos priorités parce que personne ne le fera à notre place, vraiment, et que c'est trop important, quoi. C'est trop important pour notre santé mentale, pour nos enfants, pour nos conjoints, parce qu'être épanoui, ça ricoche aussi sur tout le monde. Quand on va mal, ça ricoche sur tout le monde, mais quand on va bien, ça ricoche sur tout le monde. Mais encore une fois, ne vous mettez pas la pression en mode: «Ah si l'autre va pas bien, c'est parce que moi je vais pas bien». Non, 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 oh, oh. Chacun est grand, surtout les adultes sont assez grands pour s'autogérer et on n'a pas à prendre la peine des autres, hein. On se calme. Mais voilà, en tout cas, ça me tenait à cœur de parler de ça aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir un peu vos ressentis aussi dans les commentaires. Mettez aussi ce que vous avez réussi à faire pour justement vous mettre en haut de la to-do list, parce que moi je parle beaucoup, mais ça veut pas dire que je le fais, hein. J'essaye, mais je le fais pas toujours, parce qu'on culpabilise tout le temps en fait, on culpabilise en permanence. Mais en tout cas, j'essaye de le faire. Donc n'hésitez pas à me donner vos tips aussi à vous. Et puis, je pense qu'on a fait le tour ensemble. Pour finir, ce que je pourrais un peu dire pour résumer l'épisode, c'est que on n'a pas besoin d'être parfaite pour être légitime. On n'a pas besoin d'être tout pour tout le monde pour être aimé. Et la question qu'on devrait se poser, c'est pas comment je fais pour tout gérer, c'est justement qu'est-ce que je décide de lâcher un petit peu plus et qu'est-ce que je décide de garder, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, parce qu'ici, on ne s'excuse plus d'exister, surtout, c'est important. Ici, on ne parle pas de perfection, on parle de vérité, et la vérité, c'est que ta voix mérite d'être entendue. Donc viens prendre ta place, viens témoigner à mon micro, envoie-moi un DM. Je compte sur toi et surtout n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Bisous.